chef Patrice Leclerc. Florent. Effectivement, et on peut lui poser la question au premier édile de cette commune de proche banlieue parisienne de savoir si la personnalité d'Emmanuel Macron est peut-être l'un des problèmes dans cette crise des Gilets jaunes. Bonjour à vous, Patrice Leclerc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sûr que la personnalité du président devient un problème. Il fait l'expérience qu'il ne suffit pas d'être jeune et beau gosse pour plaire aux gens. Il y a les paroles et les actes. Et depuis le début de son mandat, il a eu des actes et des paroles assez méprisantes sur les gens normaux, sur les couches populaires, et tout en parlant des premiers de cordée et en valorisant qu'une catégorie de la population. Donc aujourd'hui, là, ce problème-là, plus la politique qui a surtout valorisé les plus riches et mis en difficulté les gens qui n'ont que leur travail pour vivre ou les biens sociaux. Cette personnalité, c'est plus fort d'après vous que l'essence même de cette 5e République où tout dépend d'un seul homme, où tout est très vertical d'après vous ? Oui, mais le président Macron doit aussi apprendre qu'on ne fait pas de la politique qu'avec des tableaux Excel. La politique, c'est aussi écouter les gens et adapter sa politique en fonction du retour fait par les gens. Et ce côté arrogant, voire méprisant, il le paye aujourd'hui parce qu'il n'a jamais écouté ce que disait la population, mais c'est ce que disaient aussi les maires quand on lui faisait remonter des choses et qu'il nous a assez méprisés et qu'aujourd'hui il revient nous voir pour essayer de se raccorder avec la population. Les gens ont ressenti ça avec force. Et justement, aujourd'hui, il revient vous voir, il fait appel aux maires, à ces fameux corps intermédiaires. Vous avez l'impression qu'il veut tenter de corriger cette erreur, qu'il l'a saisie ou que c'est trop tard ? C'est encore des plans de com de technocrates, c'est-à-dire que moi je ne tombe pas dans ce panneau-là. J'organise des débats avec la population, j'aide les Gilets jaunes à s'organiser, à s'exprimer à travers des cahiers de doléances. Si le gouvernement veut dialoguer avec les habitants de Gennevilliers et les Gilets jaunes de Gennevilliers, que les députés viennent, parce que c'est eux qui font ces lois que les gens contestent aujourd'hui, qui viennent vérifier auprès de la population comment leur politique est prise, et puis surtout écouter les propositions qui viennent d'en bas, qui sont des propositions souvent de bon sens, qui permettraient aux gens de mieux vivre. Si on compare avec les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, que ce soit François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac peut-être, ils n'avaient pas cette personnalité-là qui fait que cette crise a fini par exploser. À la fin, Hollande l'a eu un petit peu avec son histoire de Sandan, qui lui-même avait commencé à exprimer ce mépris, mais les autres présidents, mais même Hollande, avaient au moins cette expérience politique qui faisait qu'ils écoutaient ce que disaient les populations. Ils ne faisaient pas forcément une bonne politique, mais ils l'adaptaient toujours un petit peu parce qu'ils entendaient des choses. Et aujourd'hui, c'est non seulement ils n'entendent pas, mais ils méprisent la majorité des habitants du pays. Eh bien écoutez, merci à vous Patrice Leclerc. Vous le voyez ici dans cette commune de proche banlieue parisienne où il n'y a pas forcément eu beaucoup de gilets jaunes, mais vous avez quand même recueilli plus de 200 doléances. Eh bien on est très concernés par rapport à cette crise et je crois savoir que vous organisez bientôt un grand débat par rapport à cette consultation nationale voulue par le président de la République. On vous retrouvera, Jamel, tout au long de votre émission ici sur Gennevilliers. Merci beaucoup Florent Boutet en direct de Gennevilliers pour France Info. Concernant justement cette liste Gilets